Al-Muttaqoun, ces gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit à plusieurs reprises dans le Coran et qu'il nous invite à suivre, à prendre comme modèle. Allah nous invite à devenir des gens de la taqwa. Qu'est-ce que la taqwa? C'est cette pleine conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est ancrée dans le cœur de certains croyants et qui les élève à ce niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle al-muttaqin. En espérant que nous aussi, insha'Allah ta'ala, on puisse cheminer vers cette voie-là, la voie de la taqwa, en particulier pendant le mois du Ramadan, ce mois dont Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jeûne a été déclaré, décrété pour qu'on puisse atteindre la taqwa, insha'Allah ta'ala. Alors, quelles caractéristiques on va étudier et découvrir aujourd'hui? La première dont Allah nous parle dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Baqarah, Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala démarre sa parole dans Surat Al-Baqarah par Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه. Allah commence par nous dire que sa parole, son livre, ne contient aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que ce livre est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a aucun doute sur son authenticité, qu'il n'y a aucun mensonge à l'intérieur de lui, qu'il ne contient que des vérités absolues, parce que c'est Allah qui s'exprime dans ce livre. Et ensuite Allah a dit Hudan lil muttaqin. Allah est en train de nous dire que le Coran est une guidance pour qui? Pour les muttaqin. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que on doit chacun d'entre nous se poser la question du rôle qu'a le Coran dans nos vies. Et on doit aussi chacun d'entre nous prendre conscience que le Coran est une guidance, mais pas pour n'importe qui. Dans Surat Al-Fatiha, ceux qui récitent Surat Al-Fatiha 17 fois par jour, avec concentration, méditation, avec le cœur, et qui disent à Allah « Ihdina as-sirata al-mustaqim » où ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider vers la voie qui est la sienne, vers la voie de la droiture, vers la voie d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un dua que nous faisons 17 fois par jour dans Surat Al-Fatiha. Ceux qui font ce dua avec sincérité, Allah exauce leur dua instantanément dans Surat Al-Baqarah. En leur disant, vous m'avez demandé de la guidance, vous m'avez demandé le droit chemin, vous m'avez demandé une voie qui vous permettrait de vous élever vers moi, vous m'avez demandé une voie qui vous permet de vivre au quotidien dans votre société, avec vos difficultés, avec vos facilités, avec vos faiblesses, avec vos qualités, avec vos épreuves, avec vos jours où tout va bien et les jours où tout va mal. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de votre messager, tout ça, vous le trouverez dans le Coran. Tout ça sera dans le Coran et ce Coran sera votre livre et il sera votre guidance. Mais à une condition, que vous soyez des gens de la taqwa. Parce que Allah a dit Hudal lil muttaqin. Il est une guidance pour les gens de la taqwa. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les muttaqoun ont fait du Coran leur guidance? De quoi est-ce que ces gens ont la pleine conscience? Parce que, comme je le dis à chaque fois, la taqwa, c'est la pleine conscience de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a comme pleine conscience dans leur cœur qui fait que ces gens-là ont fait du Coran une guidance? Et qui fait que nous aussi, si on essaie d'intégrer cette pleine conscience dans notre cœur, le Coran devient notre guidance. Quelle est leur recette? La recette qu'il y a dans leur cœur est constituée de plein de choses. Mais on pourrait prendre aujourd'hui certains éléments, incha'Allah, qu'on va essayer d'introduire dans nos cœurs. La première des choses dont les gens de la taqwa ont conscience,
c'est que ce livre n'est ni plus ni moins que la parole d'Allah. Et lorsqu'on dit la parole d'Allah, on prend conscience du fait que c'est notre Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé chaque être humain, celui qui nous a fait sortir de l'obscurité vers la lumière qui s'exprime dans ce livre. Entre ceux qui lisent le Coran comme des perroquets, il y a des gens qui lisent le Coran sans réfléchir, sans méditer, sans avoir le cœur éveillé ni allumé. Il y a des gens qui lisent le Coran comme ils liraient un livre le soir avant de dormir, ou comme ils liraient une encyclopédie, ou comme ils liraient un roman, ou comme ils liraient des contes et des histoires pour enfants, ou des légendes. Mais le Coran n'a rien à voir avec tout ça. Le Coran, lorsqu'on le lit, on doit allumer nos cerveaux, allumer nos cœurs et comprendre que chaque lettre que je suis en train de lire, c'est Allah qui est en train de s'exprimer au-dessus de sept cieux, qui transmet sa parole à Jibril alayhi salam, qui va ensuite faire descendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le cœur du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui ensuite va nous la transmettre. On doit se mettre à la place des compagnons lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur révélait le Coran, lorsqu'il leur transmettait quelque chose qu'il venait tout juste d'entendre de la part de son Créateur. Subhanallah. On doit prendre conscience du fait que c'est Allah qui nous a donné la vie, qui est en train de nous parler. Que c'est celui que nous allons retrouver le jour du jugement qui est en train de nous parler. Et pourquoi est-ce que c'est une guidance? Parce que celui qui parle dans ce livre est celui qui connaît le passé, le présent et le futur. Il est celui qui est Al-Alim, qui est Al-Hakim, celui qui a le savoir absolu, celui qui a la sagesse absolue, celui qui voit le visible et l'invisible, celui qui voit Al-Shaytan alors que nous ne le voyons pas, celui qui voit ce qui se passe dans nos cœurs alors que nous ne le voyons pas, celui qui voit nos défauts et nos qualités, celui qui voit le wiswas de notre nafs, celui qui voit que nos défauts sont en train de nous appeler à faire quelque chose de mal, qui voit nos qualités et nos défauts et nos faiblesses. Allah voit notre intérieur et il voit notre extérieur. Il voit le monde tel que nous le voyons, mais il voit également tout ce que nous ne voyons pas. Il voit les anges, il voit le futur. Et donc lorsque Allah s'exprime dans ce livre, eh bien il s'exprime en connaissance de cause. La guidance qu'il nous donne est la seule que nous pouvons prendre parce qu'il est le seul à connaître tout ça et à être Al-Alim, subhanahu wa ta'ala. Il est également notre Créateur et celui qui nous connaît le mieux. Vous savez, lorsque quelqu'un construit un objet, lorsqu'un ingénieur ou un architecte ou un scientifique invente quelque chose, eh bien, il fait le catalogue de cette chose. Il fait la notice de cette chose parce qu'il a inventé cet objet, cette machine. Et il est le seul ou le meilleur à savoir comment elle fonctionne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan. Allah dans sourate Ar-Rahman nous dit que il nous a enseigné le Coran parce qu'il a khalaqa al-insan, parce qu'il a créé l'être humain. Et le Coran est le catalogue de l'être humain et la notice de fonctionnement de l'être humain. Pas que de l'être humain, de la création tout entière. Mais qui est capable d'écrire la notice, le catalogue de fonctionnement de l'être humain, mis à part le créateur de l'être humain, subhanallah. Personne ne nous a créés si ce n'est Allah. Et personne ne sait comment nous fonctionnons si ce n'est Allah. Le seul qui connaît notre intérieur, notre extérieur, notre manière de fonctionner, notre manière de réfléchir, notre psychologie, notre cœur, nos émotions, notre spiritualité, le wiswas de shaitan, le wiswas de notre nafs, notre apaisement, lequel connaît toutes ces équations et est capable de dire voilà comment tu fonctionnes et voilà la solution à chacun de tes problèmes. Voilà la notice, si tu veux aller du point A au point B, voilà comment tu dois faire dans ta vie. Seul notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Les gens de la taqwa ont pleine conscience du fait que le Coran est également
en plus d'être une vue, une guidance de celui qui a le savoir absolu, en plus d'être un catalogue qui me permet à moi de connaître ma notice de fonctionnement en tant qu'être humain et de la terre entière et de pouvoir avancer, cheminer sur cette terre, les gens de la taqwa utilisent le Coran comme guidance parce qu'ils savent combien il est capable d'apporter du bien à leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en parlant du Coran: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Il dit: ô vous les êtres humains, قد جاءتكم موعظة من ربكم, est venue à vous une exhortation de la part de votre Seigneur. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Allah nous dit que le Coran est un baume pour nos cœurs. Allah nous dit que le Coran, lorsque je suis triste, va m'aider. Lorsque je suis en colère, va m'aider. Lorsque je vais mal et que je déprime, il va m'aider. Lorsque je suis dans le doute et que je me pose des questions, il va m'aider. Toutes ces maladies qui vont habiter mon cœur et qui vont habiter ma poitrine, le Coran sera pour chacune d'entre elles une guérison. Subhanallah. Subhanallah. Et c'est pour ça que les gens de la taqwa, lorsqu'ils vont mal, vont vers le Coran. Lorsqu'ils pleurent et qu'ils sont tristes, vont vers le Coran. Lorsqu'ils sont perdus et sont pleins de doutes et ne savent plus quoi faire, vont vers le Coran. Lorsqu'ils sont éprouvés, vont vers le Coran. Lorsqu'ils sont en colère, s'apaisent et apaisent leur cœur en lisant un peu de Coran. Subhanallah. Le Coran est une guérison pour les poitrines. Et Allah rajoute: wa hudan wa rahma. Le Coran est amour et miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi au quotidien. Le Coran me donne de l'amour, il me donne de la proximité, il me donne de l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne de l'introspection et de l'intimité avec moi-même et avec ma foi. Le Coran me donne cet épanouissement intérieur que aucun autre livre sur terre, ni aucune autre parole sur terre est capable de procurer à mon cœur. Subhanallah. Et c'est pour cette raison que les gens de la taqwa vont vers le Coran. Et c'est pour cette raison que Allah nous dit Hudal lil muttaqin, parce qu'ils ont conscience de la valeur du Coran. Ils ont conscience de toutes ses facettes. Ils ont conscience du fait que Al-Qur'an est Al-Furqan. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Allah nous dit que il est celui qui a révélé Al-Furqan. Al-Furqan signifie le discernement. Le Coran permet de voir le bien et le mal, le vrai et le faux, la guidance et l'égarement, la bonne voie de la mauvaise voie, l'erreur et le péché de la bonne action qui va m'élever auprès d'Allah. Le Coran me permet de discerner entre tout ça lorsque je le lis. Subhanallah. Le Coran est un dhikr. Allah nous dit à plusieurs reprises, des dizaines de reprises dans le Coran, que le Coran est venu comme étant un rappel, une évocation d'Allah qui remplit notre cœur. Parce que l'être humain a tendance à oublier dans sa journée. Mais lorsqu'il ouvre le Coran, ne serait-ce que pour lire qu'un verset, eh bien ce verset va lui rappeler qui est Allah. Ce verset va lui rappeler la mort. Ce verset va lui rappeler l'importance de ses parents. Ce verset va lui rappeler son rôle dans la société. Ce verset va lui rappeler le bon comportement. Ce verset va lui rappeler les mauvaises choses qu'il ne doit pas faire. La médisance, la calomnie, le vol, le mensonge, la turpitude. Ce verset va lui rappeler tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de mal. Ce verset va être un rappel pour son cœur qui va le réveiller dans sa journée. Quel que soit le verset dans lequel il tombe, il ouvre le Coran et il met son doigt sur un verset. Ce verset est un dhikr, est un rappel.
Subhanallah. On pourrait parler des heures de la valeur du Coran. Mais ce que je voulais vous dire et m'inviter à faire personnellement, eh bien, c'est de prendre conscience, en particulier pendant ce mois du Ramadan, qui est non seulement le mois de la taqwa, mais aussi le mois du Coran. Prendre pleine conscience dans nos cœurs de la valeur de ce livre que nous avons entre les mains. Parce que wallahi, nous serons interrogés sur ce livre. Nous serons interrogés sur notre rapport au Coran. Nous serons interrogés sur nos méditations du Coran. Nous serons interrogés sur notre lecture du Coran. Nous serons interrogés sur la guidance du Coran que nous avons suivie ou que nous avons délaissée. Nous serons interrogés sur ce livre qu'Allah a fait descendre d'au-dessus de 7 cieux sur le cœur de son messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a mis tant d'années et tant de sacrifices pour qu'il arrive jusqu'à nous des milliers d'années plus tard, intact. Nous serons interrogés sur ce miracle, sur ce cadeau, sur cette responsabilité qu'est le Coran. Et si nous voulons ne serait-ce qu'un petit peu devenir des gens de la taqwa, alors la première chose qu'Allah nous dit dans le Coran à propos d'eux, c'est « Hudal lil muttaqin ». Je ne peux pas dire je suis parmi les muttaqin, mais j'utilise tout sauf le Coran comme guidance. C'est impossible. Alors essayons de prendre conscience dans nos cœurs, d'avoir la pleine conscience de la valeur de la parole d'Allah. Et lorsque nos cœurs seront remplis de cette conscience de la valeur du Coran, alors naturellement, nous courrons vers le Coran et nous irons vers le Coran pour la guidance, pour la spiritualité, pour la foi, pour les questions, pour le réconfort, pour la tristesse, pour les émotions, pour l'élévation spirituelle. Nous irons naturellement vers le Coran une fois que nous aurons pris conscience de sa valeur. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi